Bonjour à tous. Je me présente d'abord, Marie Delerue, je suis vétérinaire, je travaille au pôle développement, innovation, recherche de l'IFCE et puis je suis membre du conseil scientifique, du RESP puisqu'on est aujourd'hui sur une session, RESP et puis, je mène un certain nombre de projets de recherche et développement sur le sujet du parasitisme avec l'ANSES, dans le cadre de ce qu'on appelle l'UMT SABO. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des parasites des poulains puisque c'était une forte attente de votre part. Donc on va déjà, revoir quels sont, ces parasites internes, des poulains, en tout cas les principaux. Quels peuvent être les impacts négatifs de la vermifugation trop fréquente? Comment on peut réduire la pression d'infestation dans l'environnement? Et ensuite, quelles sont les bonnes pratiques actuelles, de vermifugation? Donc la première question, c'est: quels sont les parasites internes des poulains? Donc finalement, le poulain, il naît, exempt, de parasites dans son organisme et puis très rapidement, il va, s'infester. D'abord avec ce qu'on appelle des strongyloïdes, je vais vous en parler, juste après et puis progressivement, il s'infeste aussi avec des ascarides, des strongles, des anoplocéphales qu'on appelle aussi les ténias, des gastérophiles et des oxyures finalement qui ces derniers parasites, strongles, anoplocéphales et gastérophiles sont communs, avec les parasites que l'on retrouve chez les adultes. Donc tout d'abord, donc ce qu'on appelle les anguillules et le parasite qu'on appelle Strongyloides westeri. Donc ce parasite-là, il est transmis par les mères. Il y aurait une baisse, d'immunité, autour du poulinage qui favoriserait cette excrétion et donc, ce sont donc les mères qui transmettent ces, parasites aux poulains et l'infestation, elle se fait par différentes voies. La première, c'est l'ingestion de larves qui sont présentes dans le lait, la jument. La deuxième chose, c'est que ces larves peuvent passer directement à travers, la peau et puis ensuite, un peu plus tard, quand les poulains commencent à manger de l'herbe et ben, ils vont ingérer les larves présentes dans l'herbe. Ensuite, bah, une fois que ce parasite, il a été, ingéré ou il est passé à travers la peau et bah, le parasite adulte, on le retrouve dans l'intestin grêle, donc dans le petit intestin, du poulain. C'est important de présenter, ce strongyloides pour dire que finalement, il n'est pas très grave. On l'a beaucoup accusé d'être à l'origine de diarrhées chez des jeunes poulains de quelques semaines et finalement, il y a eu des études réalisées et il n'y a aucun lien qui a été établi avec la diarrhée. Il y a certains poulains qui excrètent beaucoup d'œufs, dans leur crottin et on voit ces œufs à la coproscopie et puis qui n'expriment aucun symptôme. Donc peut-être que de manière exceptionnelle, lors de fortes infestations, il pourrait être la cause de diarrhée, mais encore faudra-t-il le démontrer et donc les préconisations, c'est pas de traitement systématique contre ce petit strongyloides. Ensuite, nous avons les ascarides, ça que vous connaissez bien, donc notamment le parasite qui s'appelle Parascaris. Donc là, l'infestation, elle est, très fréquente et les poulains, ils s'infestent en ingérant des œufs et ces œufs contiennent finalement la larve du parasite. Donc là, on voit une photo, de cet œuf, en haut à droite de l'écran. Comment il, s'infeste? Bah, en fait, cet œuf, d'ascaride, on le retrouve dans l'herbe, mais aussi dans la litière. Ils peuvent aussi s'infester en léchant les parois verticales de leur box, les abreuvoirs et les mangeoires qui sont souillés, la mamelle éventuellement de la jument qui est, souillée, par des crotins. En effet, ces œufs, ils sont très résistants dans l'environnement. Ils pourraient, survivre plusieurs années et donc cette fois-ci, ce ne sont pas les mères qui, sont responsables de la présence de ces œufs dans l'environnement, mais dès le début, de la saison, d'élevage, en fait, on a des œufs qui sont présents, qui ont été émis par les poulains des générations précédentes. Une fois que ces œufs ont été ingérés et ben, les larves qui étaient à l'intérieur de l'œuf sont libérées dans l'organisme du poulain et elles migrent dans les poumons et le foie et ensuite elles reviennent dans, l'intestin, plus précisément le petit intestin, l'intestin grêle, où elles se transforment en adultes et la caractéristique, de ces parasites, c'est que les adultes sont de très grande taille, ça peut aller jusqu'à 50 centimètres, donc vous avez un spécimen, sur la photo, du haut
Alors, quels sont les signes cliniques, associés? On peut avoir, une perte d'appétit, une baisse de croissance, un poil terne, un petit peu de tout du fait de la migration, des larves dans les poumons. Mais finalement, voilà, ce sont des signes, cliniques assez, faibles et il a été montré qu'avec une bonne alimentation, souvent ces signes passent inaperçus et on ne voit pas grand-chose. De façon rare, on peut quand on a une forte infestation, avoir une obstruction de ce petit intestin par les parasites qui sont présents en un trop grand nombre et font un bouchon. Voire si vraiment il y en a beaucoup, on peut avoir une rupture de ce petit intestin. Donc, cette obstruction ou cette rupture sont à l'origine de coliques qui sont graves, qui sont souvent mortelles et qui peuvent avoir des conséquences à long terme sur la survie des poulains. Donc, c'est sûr que c'est grave. Par contre, c'est rare. Il y a plusieurs études qui ont montré que sur des poulains qui avaient été acceptés en hospitalisation pour des coliques, il y avait, finalement les ascarides étaient responsables de ces coliques dans 0,5 à 4 des cas. Donc c'est pas si fréquent et c'est quand même important à avoir en tête. Et puis ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que, l'administration d'un vermifuge dans les 24 heures serait un facteur de risque à cette obstruction. Donc ça veut dire qu'il faut bien surveiller les poulains après, vermifugation. Les poulains, finalement, ils acquièrent une immunité entre 6 mois et 1 an. Ils acquièrent une immunité contre, ces, ascaris et ça veut dire que les équidés adultes, ils excrètent peu ou pas d'œufs, dans leur crottin et donc ce ne sont pas les mères, qui, excrètent dans leur crottin et qui contaminent l'environnement. Ce sont bien les poulains des années précédentes. Les, Strongyloides et les ascarides, c'était vraiment, les parasites spécifiques des poulains. Ensuite, on arrive aux parasites qui vont infester, les chevaux tout au long, de leur vie. Donc les premiers que vous devez bien connaître, ce sont les petits strongs qu'on appelle aussi les cyatostomes. Les poulains, s'infestent, finalement dès qu'ils commencent à manger, de l'herbe par ingestion, des larves de petits strongles. Comme il n'y a pas d'immunité complète et que les adultes sont également infestés, ils excrètent des œufs et donc l'infestation des pâtures se fait par, les mères. Une fois que les larves ont été ingérées, les parasites adultes vivent dans le gros intestin. Ils sont de couleur rouge et de petite taille, 1 à 2 centimètres. Vous en avez peut-être déjà vu, dans les crottins, souvent plutôt de jeunes chevaux. La caractéristique des cyatostomes ou petits stroncs, c'est que les larves, avant de se transformer en adultes, elles s'enquistent dans, la paroi du gros intestin et elles peuvent sortir en masse au printemps, dégradant ainsi toute la paroi de l'intestin, à l'origine de ce qu'on appelle une cyatostomose larvaire, qui, se traduit par des diarrhées et des coliques de forte intensité qui peut entraîner la mort et qui concerne surtout les jeunes équidés entre 1 et 6 ans ou alors éventuellement des chevaux vraiment vieux avec une baisse d'immunité. Voilà, ensuite, comme pour les chevaux adultes, on peut avoir aussi des grands strongles. Celui qui nous embête plus particulièrement, c'est Strongylus vulgaris. L'infestation se fait par la même voie que pour les petits strongs, par ingestion de larves qui sont présentes dans l'herbe. Contrairement aux petits strongs qui sont très fréquents, tous les chevaux sont infestés, l'infestation par les grands strongles, elle, est rare grâce à l'avènement, des vermifuges. Par contre, ils peuvent être très pathogènes puisque, une fois ingérées, ces larves, elles peuvent migrer dans les artères de l'intestin et perturber donc la circulation sanguine à l'origine d'une dégradation de l'intestin, ce qu'on appelle une nécrose, à l'origine de coliques très graves. Donc finalement, ils sont rares, mais il vaut mieux pas trop, être fortement infestés parce qu'on peut avoir des conséquences importantes. Et puis, pareil que chez les chevaux adultes, chez les poulains, ils peuvent progressivement s'infester avec des anoplocéphales qu'on appelle communément les ténias. Cette fois-ci, c'est en ingérant les acariens qui sont eux-mêmes infestés par des larves d'anoplocéphales que les chevaux s'infestent. Ces acariens que l'on appelle des eurybates, ils sont présents naturellement dans les parcelles et donc il y a certaines parcelles et certaines structures qui seraient
plus à risque d'aneuploséphale que d'autres. Les adultes, ils mesurent 4 à 8 centimètres et ils vivent dans la première partie du gros intestin que l'on appelle le cécum. Ils sont accrochés à la paroi et par différents mécanismes, soit par irritation, soit parce qu'ils troublent les mouvements de l'intestin, soit carrément parce qu'ils obstruent l'intestin, et ben, ils peuvent causer des coliques qui peuvent être mortelles. On ne sait pas trop, ça concerne voilà, les chevaux de tout âge. Est-ce que les jeunes sont plus à risque de développer des signes cliniques? Finalement, on sait pas trop. Et puis, comme chez les adultes, on peut avoir aussi des gastrophiles, des oxures. Ils sont peu pathogènes, je n'en parlerai pas, et donc il n'y a pas de traitement systématique associé. Une fois qu'on a vu ça, bah, on sait qu'aujourd'hui, on vermifuge donc beaucoup, les poulains, les chevaux adultes, mais cette vermifugation fréquente, elle a des impacts négatifs qui sont de 3 ordres. Le premier, c'est qu'il y a un impact environnemental. Cet impact environnemental, il concerne surtout l'ivermectine et la moxidectine, qui sont 2 vermifuges qui sont fortement utilisés. L'ivermectine, par exemple, c'est l'Equivalent, moxidectine, c'est l'Equest, et ces 2 molécules, elles ont un impact sur la faune coprophile qui vit à côté ou dans les crotins et éventuellement qui sont nourris. Et en particulier, on parle beaucoup des bousiers qui ont pourtant un rôle important pour les prairies puisqu'ils permettent une meilleure aération du sol. Ils permettent aussi de faire disparaître ces crotins puisqu'ils s'en nourrissent. Donc ils ont un rôle très important pour les prairies. Et puis ces vermifuges, ces 2 molécules notamment, ont aussi un impact sur les organismes aquatiques. Les autres vermifuges, donc le fenbendazole, exemple le panacure, le pyranthél, l'exemple strongide, auraient un impact moindre sur l'environnement, mais il a quand même été pas si bien étudié que ça, donc il faut faire attention. Le deuxième impact, c'est, ça vous devez le connaître, c'est qu'il y a des résistances qui se développent vis-à-vis des vermifuges. Et on sait que les ascarides ont développé des résistances importantes vis-à-vis de l'ivermectine et que des résistances se développent également au fenbendazole et au pyrantène. Et concernant les petits strongles ou cyatostomes, bah, il y a beaucoup de résistance vis-à-vis du fenbendazole, un petit peu aussi vis-à-vis du pyrantèle et pour l'instant moins vis-à-vis de l'ivermectine. Donc il y a des résistances et plus on vermifuge, plus elles se développent vite, on va le voir après. Et le dernier impact qui est un sujet beaucoup étudié en ce moment et d'actualité, c'est qu'il pourrait y avoir un impact de cette vermifugation sur la flore digestive microbienne normale des équidés. Donc il ne faut pas non plus utiliser ces vermifuges à tort et à travers. Donc ces résistances, elles se développent comment? Finalement, de manière totalement aléatoire. Les parasites peuvent subir des mutations de leur ADN. Ces mutations, elles sont rares. Mais quand on vermifuge avec une certaine molécule, bah, ces parasites qui ont développé cette mutation bah, résistent, alors que les parasites sensibles sont éliminés, ils sont tués par le vermifuge. Et donc finalement, suite à une vermifugation, eh bien les parasites résistants vont pouvoir se multiplier, se développer au détriment finalement des parasites sensibles qui ont été éliminés. Donc c'est la vermifugation, elle ne crée pas la résistance, mais plus on vermifuge fréquemment, plus ces résistances, elles se développent rapidement. L'ANSES a étudié l'efficacité des vermifuges contre les petits strongles actuellement en France, donc notamment en faisant des tests dans 47 lots d'équidés répartis dans 31 structures, donc environ sur 500 équidés en 2022-2023. Ils ont montré qu'il y avait une résistance des petits strongles au fenbendazole, donc panacure, dans 86% des lots. Pour le pyranthél, ça concerne 30% des lots et pour l'ivermectine, 14% des lots. C'est la première fois qu'on a mis en évidence une résistance, cette fois-ci, à l'ivermectine. En revanche, pour les ascarides, ben, on a des données à l'échelle mondiale. On sait que
A priori, l'ivermectine, il y a beaucoup de résistance, mais il n'y a pas de données vraiment en France. On a des données anciennes qui datent de 2012 sur 3 élevages normands, donc c'est assez, faible et donc c'est pour ça que l'ANSES, en collaboration avec l'IFCE a monté un projet qui s'appelle Paramètres, qui vient de débuter et qui va notamment, essayer de mesurer l'efficacité des vermifuges contre les ascarides en France. Je vous en parlerai à la fin puisque la doctorante Kenza cherche, à recruter, des élevages pour ce projet. Donc la première chose avant de parler de protocole de vermifugation, on sait qu'on doit réduire l'utilisation des vermifuges. Comment on peut déjà essayer de réduire la pression d'infestation dans l'environnement? Donc le but, ça serait de couper cette fois-ci, donc le vermifuge, ça coupe la phase interne du cycle. Ici, c'est de couper la phase externe du cycle, sachant que pour les ascaris, ça dure au minimum le cycle, la partie dans l'environnement, elle dure au minimum 2 semaines et que pour les strongles, elle est assez, variable de quelques jours à plusieurs semaines en fonction de la température, extérieure. Donc la première chose, c'est, l'entretien des bâtiments, des aires stabilisées, des paddocks en sable, donc tout ce qui n'est pas en herbe. Ces actions vont avoir uniquement une action positive sur les ascarides, puisque les strongles, ils ne peuvent se développer et continuer leur cycle que s'il y a de l'herbe. Par contre, les ascarides, on l'a vu, les chevaux peuvent s'infester également, dans les box, dans des aires stabilisées. Donc ça a été, bien, montré qu'un ramassage régulier, des crotins permettait de limiter le risque pour, les poulains et de limiter leur infestation. Un nettoyage également régulier des mangeoires, des abreuvoirs, des parois des box, puisque ces œufs, ils sont très résistants, ils sont entourés d'une coque et donc ils ne disparaissent pas comme ça. Et notamment, il a été montré que l'eau chaude à plus de 60 degrés à haute pression permettait, d'inactiver les œufs d'ascaris. Donc ça, c'est la première solution pour, limiter l'infestation des poulains par les ascarides. Ensuite, les paddocks en herbe. Cette fois-ci, le ramassage régulier des crotins va avoir un impact à la fois sur les ascarides et les strongles. Donc il y a une étude qui a montré que le ramassage une fois par mois des crotins avait un impact positif sur l'infestation, par les ascarides et bien évidemment, il faudrait aussi le faire avant, une forte pluie qui délite les crotins et qui, disperserait les œufs d'ascarides. Par contre, pour les petits strongles, il faudrait que le ramassage soit plus fréquent, une fois par semaine, voire 2 fois, quand il y a des températures plus élevées, en été. Ce ramassage des crotins, il est conseillé pour les paddocks de détente. Par contre, il est quand même pas extraordinaire à réaliser dans les pâtures, puisque on a parlé tout à l'heure des organismes coprophiles et qui participent à la biodiversité de la prairie. Bah, si on leur enlève leur nourriture et leur habitat, on va en avoir moins. Donc finalement, ce ramassage des crotins, peut-être que si on a des problèmes parasitaires identifiés, de la mortalité, associée au parasitisme ou une forte résistance qui fait qu'on a une baisse de croissance chez nos poulains, on peut le faire, mais à ne pas c'est pas une pratique à généraliser et puis il faudrait la réserver aux parcelles où il y a effectivement des poulains ou des jeunes chevaux et ne pas la réaliser dans les parcelles où il y a des chevaux adultes. Ensuite, il faudrait éviter, si on veut éviter une trop forte infestation des parcelles, d'épandre du fumier non composté. En revanche, il y a plusieurs études qui ont montré que le compostage du fumier, s'il est fait dans des conditions correctes, permettait à la fois de détruire les larves de strongles et les œufs d'ascaris. Donc il y a une fiche Wikipédia et un poster qui sont très bien faits, qui vous expliquent les bonnes pratiques pour bien composter le fumier. Ensuite, on a vu que les, poulains, en début de saison, s'infestaient avec les œufs d'ascarides déposés par, les poulains des années précédentes et donc finalement, on pourrait en fin de saison, une fois que donc une parcelle a été, pâturée par des ascarides, la faire pâturer par des chevaux adultes. Puisqu'on a vu qu'il y avait une immunité qui se crée et que ces chevaux adultes, ils vont très, très peu, voire pas excréter d'ascarides dans, leur crottin et donc ils vont en quelque sorte, en fin de saison, nettoyer, cette parcelle des œufs, d'ascarides
Par contre, ces chevaux-là, on sait qu'ils ne sont pas immunisés contre les petits strongles, donc ils vont excréter des œufs. Mais on sait qu'en gros, il y a quand même une très faible survie de ces petits strongles en hiver et qu'au printemps suivant, vis-à-vis des strongles en tout cas, on aura une parcelle qui est à peu près saine. On parle, beaucoup, enfin, il y a souvent des questions sur le chaulage. L'intérêt du chaulage, que ça soit sur les strongles ou sur les œufs d'ascaride, n'a pas été, démontré. En cours de saison, ce qu'on peut faire aussi, c'est finalement, faire du pâturage mixte avec des bovins ou des ovins de façon simultanée ou alternée. Donc il y a une webconférence qui a été réalisée, sur, le sujet, qui a plutôt étudié, son intérêt avec des jeunes chevaux, donc sur les strongles. Il n'y a pas eu d'études sur les ascarides, mais a priori, c'est le même mécanisme. Les bovins, ils vont ingérer les œufs de strongles et d'ascarides, mais leur cycle ne pourra pas se faire à l'intérieur des bovins, puisque ce sont des parasites spécifiques des équidés. Et donc, les bovins pourraient nettoyer en quelque sorte les parcelles. Reste encore beaucoup de questions sur est-ce qu'il vaut mieux faire simultané ou alterné, bovin, ovin. Voilà, comment mettre en œuvre exactement ce pâturage mixte. Et on souhaiterait travailler dans les années à venir sur ce sujet. Continuer à travailler dessus. Bien évidemment, les changements réguliers, de parcelles, notamment en début de saison, si ces changements se font assez rapidement, si on a un réel pâturage tournant, peut être intéressant pour retarder, le risque parasitaire. Mais par contre, il est, déconseillé de changer de parcelle juste après un vermifuge, puisque ça favoriserait le développement des résistances. Donc attention, à cette pratique. Donc une fois qu'on a déjà en premier lieu tenté de réduire la pression d'infestation et donc l'infestation, des poulains, ensuite quelles sont actuellement les bonnes pratiques, de vermifugation? Donc la première chose, c'est, on part quand même de la poulinière puisque l'objectif principal de la vermifugation des poulinières, c'est d'éviter qu'elles contaminent fortement l'environnement et donc de protéger les poulains. Donc les cibles principales, ça sera comme pour tout cheval adulte, ce sont les strongles, petits et grands strongles, et les anoplocéphales, les ténias. Et finalement, on a vu qu'elles étaient immunisées contre les ascarides, donc on ne va pas essayer de les vermifuger contre ce parasite, ça ne sert à rien. Et puis on a vu que les strongyloïdes, ce n'était pas un parasite qui était à l'origine de signes cliniques chez les poulains, donc ça ne sera pas non plus une cible. Très rapidement, puisqu'il y a déjà eu une webconférence sur les adultes, il y a un certain nombre de tests diagnostiques qui doivent être réalisés chez les chevaux adultes et donc chez les poulinières pour essayer de cibler au mieux les vermifuges, leur fréquence et les vermifuges qu'on utilise vis-à-vis des petits strongs, notamment. Vous connaissez bien les coproscopies qui vont permettre de déterminer si oui ou non on vermifuge tel individu. Il en existe d'autres pour connaître un peu le risque vis-à-vis des anoplocéphales, ténia, notamment des tests sanguins ou salivaires qui recherchent s'il y a beaucoup d'anticorps vis-à-vis des ténias et donc s'il y a un risque important. Et puis aussi, il y a des tests qui sont donc la coproculture pour déterminer quel est le risque vis-à-vis des grands strongles. Je passe rapidement puisque ce n'est pas le sujet de la webconférence. En tout cas, ce qui est important pour les poulinières, c'est que au moment du poulinage, ce qui est souvent fait, c'est un traitement systématique, un petit peu avant, un petit peu après, quelques semaines avant. Ça ne sert à rien, ce n'est pas utile, ni pour le poulain, ni pour la jument, de vermifuger juste autour du poulinage. Finalement, les préconisations de vermifugation pour les poulinières, elles sont les mêmes que pour les chevaux adultes. Un vermifuge systématique en fin d'automne et puis au cours de la saison, par exemple, ça dépend de leur statut excréteur et si elles excrètent beaucoup ou pas. Chez les poulains, ce qui est préconisé, c'est pas de vermifuge avant l'âge de 2 mois. Puisque finalement, on a vu que les strongyloïdes n'étaient pas à l'origine de diarrhée a priori, donc ça ne sert à rien de traiter avant 2 mois. Et ensuite, les cibles, elles sont les mêmes que chez les poulinières, mais avec les ascarides en plus, qui seront les principales cibles, puisque c'est ceux qui provoquent le plus de signes cliniques chez les jeunes poulains. Les coproscopies, elles peuvent être utiles chez les poulains, mais elles vont avoir finalement un intérêt un petit peu différent. Elles vont permettre, vers l'âge de 6 à 8 mois, finalement, notre cible va être à la fois
les ascarides et les petits strongles, sauf qu'on a vu que les vermifuges qui fonctionnaient bien chez les ascarides fonctionnent mal chez les petits strongles du fait des résistances et vice-versa. Donc ça va nous permettre de savoir quel est le vermifuge le plus adapté. Sinon, les autres tests, c'est à peu près le même discours. Donc, pas de traitement avant 2 mois. Vers 2-3 mois, la principale cible, ce seront les ascarides. Ensuite, 2-3 mois plus tard, à nouveau, un vermifuge actif contre les ascarides. Éventuellement, si on a vu qu'on avait un risque fort dans l'élevage Anoplophecéphale ténia, on peut à ce moment-là vermifuger. Ensuite, 2-3 mois plus tard, vers l'âge de 8-9 mois, c'est là que finalement, le traitement va être ciblé contre les ascarides et ou les petits strongles en fonction de ce qu'on aura vu à la coproscopie. Donc c'est là qu'il faudra faire un choix du vermifuge en fonction d'un test diagnostique. Et ensuite, à partir de l'âge de 1 an, c'est les strongles et puis les anoplocéphales qui seront les principales cibles des vermifuges. Après, ça, c'est un protocole classique qui doit être adapté en fonction du risque qu'on a évalué dans la structure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour tous les types d'équidés, qu'ils soient des poulains ou des poulinières ou des jeunes chevaux, ce qui est important, c'est de vérifier l'efficacité des vermifuges avant de les utiliser. Notamment, ça ne sert à rien chez un poulain d'utiliser avant l'âge de 6 mois de l'ivermectine si on n'a pas montré qu'elle marchait dans l'élevage. Donc le test de résistance, pour rappel, on fait une coproscopie à J0 le jour de la vermifugation et à J14 et on compare, on regarde en gros s'il y a une diminution des œufs excrétés. Donc les points à retenir, c'est que la vermifugation au poulinage des mères, elle n'est pas utile. Avant 6 mois, ce sont les ascarides qui sont les principales cibles. Ces ascarides, leur caractéristique, c'est que les œufs sont très résistants dans l'environnement. Il faut, pour limiter l'usage des vermifuges, mettre en œuvre des mesures de gestion pour diminuer la pression dans l'environnement. Et après 6 mois, on a toujours nos ascarides, mais arrivent les petits strongles et puis les anoplocéphales.